Est-ce qu'être joyeux ou anxieux peut jouer un rôle dans le fait de tomber amoureux? D'après les recherches en neurosciences, la réponse est oui. Dans le panel des émotions, on classe les émotions en fonction de leur polarité, négative ou positive. La polarité négative, c'est l'agression, la violence, la colère ou bien la peur, l'anxiété. Et puis les émotions de valence positive, c'est par exemple la joie. Dans cet horizon de coloration émotionnelle, je pense qu'il y a une catégorie d'émotions qui est assez favorable au développement de relations amoureuses, c'est celle de la connotation anxieuse, de la peur, du stress. Elle crée une forme de détresse qui probablement favorise le sentiment amoureux parce qu'elle favorise aussi l'envie de se rassurer, l'envie d'être choyé, d'être chouchouté. Évidemment, le sentiment amoureux ne se réduit pas à ça. Mais si vous êtes tombé amoureux pendant la pandémie de Covid-19, par exemple, ce n'est pas anodin. Et d'ailleurs, on retrouve des exemples historiques de ce phénomène. On s'est rendu compte, et ça se vérifie à travers l'histoire, que les situations de stress sont très favorables au sentiment amoureux. Le fait que le guerrier revenant de la guerre a une séduction particulière et tombe plus facilement amoureux est connu depuis toujours. Le fait que le faux suicide puisse être une technique de drague. Il y en a quelques cas célèbres, notamment Berlioz. Effectivement, le stress de voir un homme à qui on se refuse, prêt à mourir devant soi, a peut-être ou sans doute joué dans la réponse d'Harriet Smithson. On sait aujourd'hui, grâce à l'imagerie médicale, que les émotions sont beaucoup plus mélangées dans notre cerveau que ce qu'on pensait auparavant. On dirait plus aujourd'hui qu'il y a une zone de la peur ou une zone de la colère, mais plutôt qu'il y a un réseau qui est activé par telle et telle émotion. Et dans ce réseau, il y a des zones qui vont être communes entre plusieurs émotions et d'autres qui vont être plus spécifiques à une émotion donnée. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on tombe amoureux seulement quand on va mal, mais que cela favorise l'arrivée du sentiment amoureux. Quelque part, c'est logique. Quoi de mieux qu'un début de passion amoureuse pour se remonter le moral? En attendant de tomber ou retomber amoureux, je vous recommande cette émission pour comprendre un peu mieux le rôle de nos émotions.